L'événement a attiré 30 000 visiteurs. Et bien, cette année, le festival s'agrandit avec une scène immense en extérieur, une des plus grandes salles de projection d'Europe. L'occasion de plonger dans des expériences immersives comme l'ont fait Ulysse Caillou et Guillaume Delalande. C'est un sacré tour de magie. Prenez une feuille blanche, des feutres de couleur, tracez quelques traits et hop, tout s'anime et se transforme en jeu vidéo. On peut créer son jeu soi-même, du coup c'est ça qui est bien. On peut faire des obstacles, c'est dur, hein. Mais après il faut du travail, mais après on va réussir. Une caméra scanne et reconnaît le dessin, un projecteur fait briller et anime l'ensemble. De quoi toucher du doigt de façon ludique les mécaniques de création de jeux, comme avec ce flipper, où chaque couleur a un rôle très précis. Le bleu, par exemple, va servir à dessiner les murs du flipper. Le rouge va servir à faire tous les rebonds. Le vert, ça va permettre d'accélérer la balle. Je scanne et la balle va accélérer en passant dans le vert à chaque fois. Autre découverte, la toute première expérience musicale interactive en réalité augmentée. Ces grosses lunettes permettent de voir des objets et des personnages incrustés dans le décor réel. C'est très poétique, vraiment. On est immergé dans une chambre d'une petite fille qui rêve, avec des tableaux qui chantent. On est vraiment à l'intérieur d'une sorte de dessin animé interactif, hein, c'est vraiment très bien. L'idée, c'est justement de pouvoir proposer à différents exploitants, comme des parcs d'attractions, mais ça peut être aussi d'autres endroits qui accueillent les visiteurs, comme des musées par exemple, faire vivre à leurs visiteurs ce type d'expérience. Et les expériences, la Comic-Con n'en manque pas. Des classiques photos souvenirs dans le canapé de Friends ou avec un nouvel ami un peu inquiétant